Shalom, roi et reine du royaume de Dieu. Nous sommes heureux de nous retrouver encore chez vous, à la maison, pour écouter le caviar spirituel de Rich Ministries. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème important, très important même. Et le thème de ce jour, c'est « Que dit la Bible sur l'avortement ?» Que dit la Bible sur l'avortement? C'est un thème qui est important, qui concerne le monde entier. Des nations dans le monde ont décidé de légaliser l'avortement, de pousser les gens à avoir des rapports sexuels précoces. Et quand les jeunes filles tombent enceintes, leur donner la possibilité, parce qu'elles ne sont pas en âge d'élever des enfants, de faire des avortements. Alors, nous allons voir si Dieu est pour l'avortement ou contre. Et déjà, vous savez que Dieu est contre. Nous n'avons pas à le démontrer. Mais nous allons voir l'exemple, le cas de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus, quand vous lisez Matthieu 1, Matthieu 2, vous voyez que Jésus est né de la lignée royale de David parce que Joseph était descendant de cette lignée. Mais Joseph était fiancé à une vierge appelée Marie, qui fut enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Alors, imaginez en Israël, où la norme est que une jeune fille doit être vierge jusqu'à son mariage. Si elle n'est pas vierge à son mariage, le mari la ramène chez son père et plus personne, souvent dans la Bible on voit qu'elle est lapidée même, mais plus personne ne va même marier des femmes de cette famille-là parce qu'elles sont considérées comme des prostituées. Aujourd'hui, malheureusement, la virginité n'est pratiquement plus une vertu. Au contraire, une fille qui veut se préserver vierge, elle est moquée, on se moque d'elle et elle est poussée à aller coucher avec des garçons hors mariage pour qu'elle puisse se sentir à l'aise. Que ce ne soit pas le cas de nos enfants qui doivent se préserver comme Marie à être vierge jusqu'au mariage. Mais Marie était dans une situation difficile dans laquelle plusieurs femmes qui ont avorté se sont retrouvées à un moment donné. La honte que cela va apporter à la famille, le sacrilège. Et je ne parle pas des hommes de Dieu qui sont en faveur de l'avortement parce que, à cause simplement de leur réputation qui sera ternie, parce que leur enfant aurait été enceinte hors mariage. Vous savez, j'ai parlé avec ma fille, notre fille, et je lui ai dit que ce que Dieu veut de toi, c'est que tu sois vierge jusqu'à ton mariage. Mais si des circonstances de la vie te poussent à ne pas l'être, c'est-à-dire, par exemple, si quelqu'un viole une jeune fille, elle ne l'a pas cherchée, alors ne va pas avorter. Garde la grossesse, accouche l'enfant, parce que l'enfant n'est pas responsable, n'est pas coupable. Bien-aimé, Jésus, la mère de Jésus était dans une situation de honte, de disgrâce, d'infamie. Et Marie, la bienheureuse, avait toutes les raisons d'avorter Jésus. Et même Joseph avait décidé discrètement de la divorcer. La situation était terrible. La situation était grave. Comme Joseph était un homme bon, il n'a pas diffamé le nom de Marie. Mais il voulait la divorcer. Parce que ça veut dire que lui, Joseph, a couché avec sa fiancée. Or, ce n'était pas la pratique en Israël. Alors, quand il a pensé à la divorcer, l'ange est intervenu pour dire non, ne divorce pas, parce que l'enfant est de Dieu. Alors, s'il avait voulu avorter Jésus, alors je suis sûr que l'ange l'aurait rendu aveugle, sourd, muet, paralysé. Bien-aimé, imaginez une seule minute que Marie ait avorté Jésus. Imaginez la catastrophe.
on aurait attendu encore, on n'aurait pas eu de sauveur. Le diable nous aurait malmenés. Imaginez un instant que Marie avait avorté Jésus. La prophétie que Dieu a annoncée il y a des millénaires, aurait échoué. Alors, nous bénissons. C'est pour cela que Dieu demande que nous appelions Marie la bienheureuse. Alors, bien-aimés, imaginez Jésus, sa réaction vis-à-vis de l'avortement. Mais évidemment, il est contre l'avortement. Parce que lui, à un moment de sa vie, a été dans la position d'un avorton. Donc, à la merci de sa maman, ou de la société, ou de sa famille. Et c'est le moment pour vous, mères, pères, surtout des familles riches. Parce que nous sommes à Rich Ministries, nous nous adressons principalement aux riches. C'est vous, à cause de votre réputation. C'est vous qui poussez vos enfants, vos filles à avorter parce qu'elles se sont fait enceinter par des pauvres, par des gens que vous appelez des gold diggers. Vous leur poussez à avorter. Repentez-vous. Le Seigneur va vous pardonner. Il est amour. Et ne recommencez plus cela. Éduquez les enfants. Dites-leur la volonté de Dieu. Priez pour que les enfants obéissent à la parole de Dieu. Et si les circonstances de la vie les mettent dans des positions bizarres, soutenez-les, mais ne les poussez jamais à l'avortement. Car vos enfants peuvent y perdre la vie et leur santé peut être à jamais détériorée. Elles ne pourront plus jamais concevoir dans certains cas et vous aurez tout perdu à cause de votre réputation qui n'est pas sainte. Mais Jésus, un jour, en Matthieu 26, verset 24, Jésus a parlé de quelque chose qui peut s'aimer la confusion dans la tête de vous qui m'écoutez aujourd'hui. Il parlait de sa mort, de sa crucifixion, mais plus encore, de la personne qui va le trahir. Matthieu 26, verset 24. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais, malheur à l'homme, par qui le Fils de l'homme est livré, mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Ce que Jésus est en train de dire ici, c'est qu'il aurait même fallu que la mère de Judas Iscariote l'ait avorté. Comme il aurait fallu que la mère de Adolf Hitler l'ait avorté. Comme il aurait fallu que la mère du dictateur ougandais, Idi Amin Dada, l'ait avorté. Si la mère de Nicolas Sarkozy l'avait avorté, bien aimé, 3000 morts n'auraient pas eu lieu en Côte d'Ivoire. Le colonel Kadhafi ne serait pas tué en Libye. Les armes du colonel Kadhafi de la Libye ne seraient pas entre les mains des terroristes qui tuent partout en Afrique. Les jeunes Africains ne seraient pas morts dans la Méditerranée pour venir envahir l'Europe. C'est ce que Jésus dit. Ce n'est pas qu'il est d'accord avec l'avortement, mais il dit si. Il aurait fallu mieux, mieux voudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Et c'est aussi cela que le prophète Jérémie, cette complainte-là, cette position qu'a eu Jésus vis-à-vis de Judas, c'est cette position qu'a le prophète Jérémie, parce qu'il a trop souffert dans sa vie. Il prêche la parole de Dieu, on ne l'écoute pas. On se moque de lui. Et même en français, il y a cette expression qu'on appelle les jérémiades. Ça veut dire que tu parles trop, tu répètes les mêmes choses. On a entendu, mais on ne s'occupe pas de ce que tu dis. Arrête tes jérémiades. Quand quelqu'un dit ça en français,
Vous dites, mais tu parles pour ne rien dire. Alors que Dieu l'a envoyé. Il a suivi Dieu pour pouvoir faire le ministère. Jérémie 20, verset 14 à 18, je lis. Maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Maudit soit l'homme qui porta cette nouvelle à mon père. Il t'est né un enfant mâle et qui le combla de joie. Que cet homme soit comme les villes que l'Éternel a détruites, sans miséricorde. Pardon. Qu'il entende des gémissements le matin et des cris de guerre à midi. Que ne m'a-t-on fait mourir dans le sein de ma mère? Que ne m'a-t-elle servi de tombeau? Que n'est-elle restée éternellement enceinte? Pourquoi suis-je sorti du sein maternel pour voir la souffrance, la douleur, et pour consumer mes jours dans la honte? Bien-aimés, ici, Jérémie nous dit des choses importantes. Pourquoi les gens avortent? Les femmes avortent parce qu'elles sont dans la douleur. Elles ne savent pas comment leur famille va prendre la nouvelle. Parce qu'elles sont dans la souffrance. Parce qu'elles ont honte. Ou les familles ont honte. Mais il dit que ne m'a-t-on fait mourir dans le sein de ma mère? Ça veut dire quoi? L'avortement, c'est un assassinat. Et Jérémie dit que toutes les femmes qui avortent, ce sont des assassines, des meurtrières. Il ne faudrait jamais penser que c'est quelque chose de normal. C'est un assassinat. C'est un être humain que vous assassinez. Et Jérémie va loin. Il dit, que ne m'a-t-elle servi de tombeau? Ça veut dire quoi? Le ventre d'une femme qui avorte, c'est un tombeau. Et si une femme a fait plusieurs avortements, son ventre est un cimetière. C'est un cimetière. Et donc, il dit, pourquoi je suis sorti du ventre de ma mère? Pourquoi n'est-elle restée éternellement enceinte? Ce qu'il dit ici, on n'a pas le temps de l'expliquer à cause du temps, mais sachez qu'au Nigeria, une femme était enceinte pendant 2 ans. En Côte d'Ivoire, et je l'ai vu, une femme était enceinte pendant 15 mois. Elle a eu ses congés de maternité, elle n'a pas été enceinte, elle est revenue, et finalement, après 15 mois, elle a accouché, et on appelle le jeune, le prophète Jérémia, il est venu avec une infirmité à la main gauche. Mais il est né. Et Jérémie, ce qu'il dit, cela existe. Il y a des enfants qui ne naissent pas après 9 mois. Il dit pourquoi lui n'est pas resté éternellement dans le ventre de sa maman. Regardez la douleur de la maman. Alors, bien aimé, l'avortement n'est pas conseillé. Mais les hommes de Dieu, lorsque ils sont à bout, ils sont un peu déprimés, peuvent dire des paroles, mais pas pour cautionner l'avortement. Non, ils sont contre l'avortement. S'il vous plaît, si tu m'entends, n'avorte pas et que Dieu te bénisse. Amen.